Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur Conterrand. Dans le silence des forêts anciennes, au creux des rivières qui chantent et sous la lumière des lunes éternelles, les animaux parlent encore aux âmes attentives. Certains marchent sur la terre, d'autres glissent, et quelques-uns traversent le ciel ou les eaux, porteurs de secrets oubliés. Ils sont guides, protecteurs, messagers, et parfois épreuves. Leur regard brille d'une sagesse que l'homme pressé ne sait plus voir, et leurs gestes tracent des chemins que seul le cœur peut encore comprendre. Entre griffes, plumes et écailles, entre rires malicieux et chants mystérieux, le monde animal murmure les histoires du temps, de la vie et des rêves. Ce soir, écoutons et laissons-nous emporter par les traces laissées dans l'imaginaire de l'homme, par les animaux. Dans les forêts profondes d'Ardenne, où les brumes s'accrochent aux branches comme des âmes errantes, vivait autrefois un seigneur nommé Hubert. Il chassait chaque jour, non par nécessité, mais par orgueil. Les bêtes n'étaient pour lui que des trophées, et la nature, un simple terrain de conquête. Ses chiens hurlaient à la mort, ses flèches perçaient le silence des sous-bois. Et pourtant, plus il prenait, plus son cœur se vidait. Un matin de Pâques, alors que les cloches sonnaient au loin, Hubert refusa la messe et partit seul en forêt. La rosée brillait sur les fougères, le vent portait encore la fraîcheur de la nuit. Soudain, un cerf surgit d'un fourré, grand, puissant, à la robe claire, comme le jour naissant. Ses yeux semblaient refléter quelque chose d'humain, une sagesse, une paix, que le chasseur ne comprenait pas. Fasciné, Hubert lança la traque. Le cerf courait sans bruit et glissant entre les troncs comme une lumière insaisissable. Les chiens perdirent sa trace. Les sabots du cheval s'enfoncèrent dans la mousse humide, mais Hubert continua, aveuglé par la fièvre de la chasse. Les sentiers se firent plus sombres, les arbres plus serrés. Le monde sembla se refermer autour de lui. Alors, dans une clairière noyée de brume, le cerf s'arrêta. Entre ces bois brillait une croix, pure et silencieuse. Le vent se tut, la forêt retint son souffle. Hubert sentit son arc lui échapper des mains. Une chaleur étrange l'envahit, douce et brûlante à la fois, comme si la terre elle-même lui parlait. Dans ce silence suspendu, il comprit que la vie qu'il prenait sans mesure n'était pas sienne, que chaque souffle dans la forêt avait un poids, une âme et une place. À genoux dans la mousse, il jura de ne plus chasser pour tuer. Il rendit ses armes, chercha la paix et la lumière. Les années passèrent et l'homme devint un saint. Aujourd'hui encore, au cœur des Ardennes, on raconte qu'à l'aube de Pâques, un cerf blanc traverse parfois les sentiers. Ses yeux brillent d'une lumière ancienne et ceux qui le croisent ressentent une paix étrange, comme un rappel venu du fond des bois. Aucune chasse ne vaut la perte de son âme. En Irlande, quand le brouillard descend sur les vallées et que les pierres des rivières murmurent d'antiques secrets, on raconte l'histoire d'un poisson qu'aucun homme ne put jamais égaler. Le saumon de la sagesse. Il nageait dans les eaux calmes de la Boyne, nourri des fruits d'un noisetier sacré dont les noix contenaient tout le savoir du monde. Quiconque mangerait sa chair, disait-on, comprendrait le langage des étoiles et des arbres, le souffle du vent et la pensée des dieux. Un vieux poète, Phinégas, consacra sa vie à le traquer. Des années durant, il scruta les remous de la rivière, posant ses filets avec la patience des sages et la foi des fous. Et un jour enfin, alors que le soleil se couchait sur les collines,
Le poisson sacré mordit à l'hameçon. Phinégas trembla en le sortant de l'eau, ébloui par ses écailles d'argent et d'or. Il alluma un feu pour le cuire et appela son jeune élève, un garçon du nom de Fionn MacComail. « Garde le saumon, lui dit-il, mais prends garde à ne pas y goûter. Il est destiné à un autre. » Fionn obéit. Mais tandis qu'il tournait le poisson sur les braises, une bulle d'huile éclata et vint lui brûler le pouce. Par réflexe, il le porta à sa bouche pour apaiser la douleur. Ce fut un instant minuscule, un geste innocent. Mais le savoir du monde entier entra alors en lui, glissant dans son esprit comme un éclair silencieux. Quand Phinégas se revint et vit la lueur nouvelle dans les yeux du garçon, il comprit, sans colère, que la prophétie s'était finalement accomplie. Le saumon n'était pas destiné à lui, mais à ce jeune esprit, encore pur. Ainsi Fionn devint le plus sage des héros d'Irlande, capable de comprendre la vérité cachée derrière chaque mot, chaque souffle, chaque son du monde. Et l'on dit que, parfois, lorsqu'il cherchait conseil, Fionn portait de nouveau son pouce à ses lèvres pour entendre, dans le silence du cœur, la voix du saumon de la sagesse qui lui parlait encore. Au cœur des forêts du Japon ancien, quand la brume flotte au ras des rizières et que la lune s'étire sur les toits des temples, on raconte qu'il existe des créatures à la fois belles et redoutables. Les kitsune. Nées de la lumière du feu et des secrets du vent. Elles avancent sans bruit, la fourrure caressée par la lueur des lanternes, les yeux pleins d'intelligence et de malice. Elles vivent entre deux mondes, celui des bêtes et celui des hommes. On dit que, lorsqu'elles atteignent leur 9e queue, symbole de leur âge et de leur puissance, leur pouvoir devient si grand qu'elles peuvent prendre forme humaine. Alors dans les villages, une jeune femme apparaît parfois, gracieuse, au regard profond, aux gestes étrangement fluides. Ceux qui la croisent tombent sous le charme sans comprendre qu'ils contemplent un renard sous un voile d'illusion. Le kitsune n'est pas mauvais, ni bon. Il joue avec les cœurs comme le vent avec les feuilles. Parfois doux, parfois cruel. Il récompense les âmes honnêtes, mais punit l'arrogance et la cupidité. Certains voyageurs racontent avoir suivi une lumière dans la nuit, une flamme dansante, pareille à un feu follet, pour découvrir au matin qu'ils avaient marché en rond toute la nuit, piégés par la malice d'un renard rieur. D'autres, au contraire, disent avoir été sauvés d'un péril par une femme mystérieuse, disparue à l'aube, ne laissant derrière elle qu'une empreinte de pattes dans la poussière. On murmure que le kitsune garde en lui l'équilibre du monde, la ruse et la sagesse, la tentation et la bonté. Ces flammes bleutées veillent encore au croisement des chemins, là où les vivants frôlent le domaine des esprits. Et si un soir, dans le vent, vous croyez entendre un rire léger parmi les bambous, ne répondez pas tout de suite. C'est peut-être un renard qui observe, amusé de voir que les humains croient encore au hasard. Car le kitsune n'apparaît jamais sans raison. Il choisit ceux qui doutent, ceux qui cherchent, ceux dont le cœur balance entre l'ombre et la lumière. Et, à travers son jeu, il rappelle à chacun la vérité, comme la lune sur les eaux, change de forme à chaque regard. Dans les montagnes brûlantes de Perse, là où le vent porte l'odeur du safran et du sable, il est un oiseau dont les ailes couvrent le ciel tout entier. On l'appelle le Simorgue, gardien des temps anciens, père du monde et messager du destin. Ses plumes scintillent comme 1000 aurores, mêlant l'or et le feu, et nul homme ne saurait dire s'il appartient à la terre ou au ciel, tant son éclat semble venir d'ailleurs. On raconte qu'il vit au sommet du mont Kaf,
là où nul mortel ne peut grimper. Son nid est tissé d'éclats de lumière et de branches célestes, et, dans ce refuge silencieux, il veille sur les secrets de la création. Car le Simorgue connaît la sagesse des anciens dieux, les paroles du vent et le nom véritable des choses, celui que les hommes ont oublié depuis la chute du tout premier soleil. Un jour, les hommes égarés dans leur orgueil et leur soif de savoir prièrent pour qu'il leur enseigne la vérité. Longtemps, le Simorgue resta silencieux, puis, dans un éclat d'aile, il laissa tomber une seule plume sur le monde. Elle atterrit sur la cime d'un cyprès, et son éclat fit trembler les royaumes. Les rois y vinrent un signe de gloire, les mages un présage de puissance. Mais seuls les sages comprirent. La lumière ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on comprend. Ainsi, les hommes partirent à sa recherche, traversant les mers et les déserts, chacun espérant trouver le Simorgue et recevoir sa bénédiction. Mais au terme de leur voyage, ils ne trouvèrent qu'un lac calme où se reflétaient leurs visages épuisés. Alors, dans le miroir des eaux, ils virent enfin la vérité. Le Simorgue n'était pas une créature lointaine, mais la somme de leurs âmes unies, la sagesse qui sommeille en tout être vivant. Depuis ce jour, on dit que lorsqu'un oiseau blanc s'élève dans le ciel d'Orient, c'est peut-être une plume du Simorgue, une étincelle du savoir divin, rappelant aux hommes que la lumière qu'ils cherchent, au loin, repose déjà sur eux. Dans les vastes plaines d'Amérique du Nord, là où les vents murmurent entre les herbes hautes et le ciel semble sans fin, vivait une vieille femme nommée Nokomi. Ses cheveux brillaient comme la neige des hivers passés, et son regard portait la douceur de ceux qui ont tout vu, mais qui continuent d'aimer le monde. Elle partageait son tipi avec son petit-fils, un enfant vif et curieux, dont les jours s'écoulaient entre jeux, rêveries et rires. Un matin, alors que le soleil baignait la prairie d'une lumière dorée, Nokomi aperçut une araignée tissant sa toile dans un coin du tipi. L'enfant, surpris, prit alors un bâton pour la chasser. Mais la vieille femme posa sa main sur la sienne et murmura : « Ne la tue pas, mon petit. Elle ne fait de mal à personne. » L'enfant obéit, et l'araignée en silence poursuivit son ouvrage. La nuit venue, tandis que Nokomi s'endormait, la petite créature descendit près d'elle et parla dans la langue des esprits. « Ta bonté ne sera pas oubliée. Je tisserai pour toi une toile magique, un cercle sacré qui retiendra les cauchemars et laissera passer les rêves. Ainsi les enfants que tu aimes dormiront en paix, même lorsque tu ne pourras plus veiller sur eux. » Alors, fil après fil, l'araignée traça une toile délicate, circulaire, où la lumière de la lune venait se prendre comme dans un filet d'argent. Nokomi observa le miracle, le cœur empli de gratitude. Au matin, elle enseigna aux femmes du village à reproduire cette toile, un anneau de saule, des fils tendus, et en son centre, un passage pour les rêves. On dit que l'araignée s'appelait Iktomi, messagère des esprits et gardienne du sommeil. Grâce à son enseignement, les mères purent protéger leurs enfants, même de loin, suspendant ces toiles près des lits, pour que seuls les songes purs atteignent enfin leur cœur. Et aujourd'hui encore, lorsque la brise du matin fait frémir les attrape-rêves, on raconte que c'est l'araignée de Nokomi qui passe, invisible et bienveillante, tissant sans fin les fils qui relient les âmes et les rêves. Dans les collines de Boétie, on raconte qu'un fléau hantait autrefois les terres de Thèbes, le renard de Temès. Nul n'a jamais vu créature plus rapide ni plus cruelle. Né d'une malédiction divine,
Il se glissait dans les villages à la faveur de l'aube, invisible comme une ombre, et nul piège ne pouvait l'arrêter. Ses yeux, rouges comme des braises, brillaient d'une intelligence farouche, et son pelage sombre semblait boire la lumière du soleil. Les hommes impuissants implorèrent les dieux de les délivrer. Zeus, las de leurs prières, décida de confier la tâche à un héros, Céphale, qui possédait un chien au don extraordinaire, offert par les dieux eux-mêmes. Ce chien s'appelait l'Élaps. Rapide comme le vent, infatigable, né pour attraper tout ce qu'il pourchassait. Ainsi commença la chasse la plus étrange que connut la Grèce ancienne. Celle d'un animal qu'on ne pouvait saisir, traqué par un autre, qu'on ne pouvait fuir. À travers les plaines dorées et les collines pierreuses, le renard courait sans fin, ses pattes effleurant la terre comme un mirage. Derrière lui, l'Élaps, bondissant, sa gueule grande ouverte. Les montagnes résonnaient du martèlement de leur course. Les dieux eux-mêmes observaient, fascinés, ce duel impossible. Car tous savaient qu'aucun des deux ne pouvait vaincre. L'un était né pour échapper, l'autre pour rattraper. Alors, fatigué de ce paradoxe, Zeus décida d'y mettre fin. Au moment où les deux créatures allaient finalement se rejoindre, il les pétrifia et les plaça dans le ciel, transformant leur course éternelle en constellation. Dès lors, lorsque les nuits sont claires, on peut voir scintiller leurs formes figées, le renard et le chien, éternellement liés dans une poursuite sans fin, image du destin et de la vanité et des serments divins. Et dans le vent qui descend des montagnes de Grèce, certains disent encore entendre le souffle lointain d'une chasse qui ne s'achèvera jamais. Dans le silence argenté des nuits d'Asie, quand la lune s'élève au-dessus des bambous et des toits endormis, on distingue parfois sur son disque pâle la silhouette d'un petit être aux longues oreilles. Ce n'est pas une illusion, disent les anciens, mais le reflet d'une histoire venue du commencement du monde, celle du lièvre, de la lune. Autrefois, sur la terre encore jeune, vivaient 3 compagnons, un singe, une loutre et un lièvre. Les dieux, curieux de connaître la valeur du cœur des êtres vivants, prirent la forme d'un vieillard affamé et descendirent parmi eux. Il demanda alors à manger. Le singe grappa aux arbres et rapporta des fruits. La loutre, elle, plongea dans la rivière et lui offrit du poisson. Mais seul le lièvre, pauvre et sans ressources, ne trouva rien. Alors, pris d'une compassion pure, il dit au vieil homme d'allumer un feu, et sans hésiter, il s'y jeta pour offrir sa propre chair en offrande. Touché par un tel acte, le dieu révéla sa véritable nature et sauva le petit animal. Pour que son sacrifice ne soit jamais oublié, il le porta au ciel et grava sa forme sur la lune, afin que chaque nuit, les hommes se souviennent de la bonté sans mesure d'un simple petit lièvre. Depuis ce jour, on dit qu'il pétrit encore la pâte pour le mochi, le riz des offrandes, ou qu'il broie les herbes d'immortalité, veillant sur la terre depuis son palais d'argent. Son ombre court sur le visage de la lune, comme un battement de cœur suspendu entre les mondes. Et parfois, quand la lune est pleine et claire, ceux qui lèvent les yeux croient apercevoir un léger mouvement, un frémissement dans la lumière, le souvenir vivant d'un geste d'amour offert une fois pour toutes et répété à chaque aube nouvelle. Voilà qui clôture la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties. Vous pouvez mettre en commentaire si vous connaissez d'autres légendes et contes sur les animaux. La prochaine fois, nos pas nous mèneront en Asie. Mais d'ici là, je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux contes errants.